Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée que je suis très contente de vous tourner puisque je vais vous parler de mes dernières découvertes en matière de parfum et il n'y a je crois que des nouveautés de la part de marques dont je parle assez souvent sur ma chaîne et que vous avez l'air d'apprécier, comme par exemple Atelier Cologne, Matières Premières ou encore BDK. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner. Et en tout cas, on va commencer tout de suite avec deux parfums qui sont d'énormes coups de cœur et qui vont très probablement rentrer dans mon best-of parfumé 2022, rien que ça. On commence tout de suite avec une nouveauté de la marque Matières Premières, qui est une marque française de beaux parfums que j'apprécie beaucoup et que je vous avais présenté dans une vidéo haul il y a pas longtemps. Je la remettrai sur l'écran et en barre d'infos puisque dans cette vidéo, je vous présentais un kit découverte que m'avait fait parvenir la marque. Et donc dans cette vidéo vous aurez un aperçu assez complet de tous les univers olfactifs que propose Matières Premières. C'est une marque française qui a été fondée par Aurélien Guichard qui est un parfumeur et qui du coup compose tous les parfums Matières Premières. Et pour sa 9e création, Aurélien Guichard a voulu travailler autour de la tubéreuse dans un parfum qui s'appelle French Flower, qui est sorti depuis mi-mars sur son site internet et également dans le réseau des grands magasins Printemps. Et la sortie nationale, donc dans tout le reste du réseau parfumerie indépendante et grands magasins, ça sera courant mai, il me semble. Mais en tout cas pour French Flower, l'idée c'était de recréer l'odeur enivrante d'un champ de tubéreuse la nuit avec un bouquet de tubéreuse cultivée à Grasse, complété par un accord vert de poire, du gingembre et une note feuille de thé. Et alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est la tubéreuse, c'est une fleur blanche qui est dans la même famille que par exemple la fleur d'oranger, le jasmin et l'ylang-ylang. Mais contrairement à l'ylang-ylang et le jasmin, je trouve que la tubéreuse a un côté un petit peu plus terreux, un petit peu plus vert et moins solaire. Je trouve que ça sent moins les vacances que dans des parfums qui sentent l'ylang-ylang et le jasmin. C'est une fleur qui est, moi je trouve, assez difficile à apprivoiser, bien que je l'aime beaucoup, puisque, pour vous donner un exemple, ma toute première bougie diptyque, c'était la bougie tubéreuse. Donc j'aime beaucoup cette odeur, c'est une odeur qui est très florale, comme vous en doutez, mais aussi très capiteuse. Elle est assez sensuelle et c'est assez puissant comme odeur, c'est une odeur qui parle fort, je trouve. Et parfois, dans les parfums, je trouve qu'elle est un peu trop sensuelle, un peu trop charnelle. Alors j'ai pas de souci avec ce genre de parfum qui joue sur le côté un petit peu séduction, sensualité, mais ce sont pas des parfums qui peuvent être portés tous les jours en toute occasion, à mon humble avis. Mais du coup voilà, c'est une fleur qui est très belle, mais qui est aussi assez compliquée à apprivoiser. Et dans French Flower, ce que je trouve remarquable, c'est que Aurélien a réussi à mettre en bouteille à la fois la sensualité de la fleur blanche, qui je crois dévoile tout son potentiel à la nuit tombée, il me semble. Et en fait, il combine ça à des notes qui sont hyper lumineuses, ça lui donne beaucoup d'envolée et aussi plus de légèreté. C'est un parfum qui a une très belle tenue, mais qui donne pas mal à la tête. C'est un très beau parfum qui est fleuri, mais qui est aussi végétal, puisqu'il y a cette note de thé qui lui donne pas mal de texture. Le gingembre, ça lui apporte une petite touche de piquant. Et surtout, la note qui me plaît le plus, en dehors de la note tubéreuse, c'est cette note vert de poire qui est magnifique en tête. En fait, dès qu'on spraye le parfum, il y a une envolée fruitée de poire qui est magnifique. Et comme vous le savez peut-être, la poire c'est mon fruit préféré en parfumerie. Et cette association poire et tubéreuse, je la trouve remarquable. C'est hyper original. Moi personnellement, je n'ai rien senti de tel. C'est à la fois frais, c'est végétal, mais c'est aussi très sensuel. Et voilà, c'est magnifique. Bon alors il est facile de me séduire avec un accord poire en tête, mais toute l'évolution du parfum est remarquable. C'est un parfum qui a une très belle évolution, qui se couche, je trouve, délicatement sur la peau pour lui apporter un voile de sensualité. Et en même temps, ce n'est pas non plus trop sensuel. Et c'est magnifique. C'est vraiment très très beau et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce parfum qui, je pense, rentre dans mon top 3 de mes parfums préférés chez Matières Premières. Je pense que le podium serait aujourd'hui composé de French Flower, Neroli Orangé et Santal Austral, si vous voulez les découvrir. Ce sont des parfums qui sont disponibles dans ce format de 100 ml, je crois. 100 ml, mais vous avez aussi des plus petits formats, tout petits, qui correspondent à une utilisation de 1 mois et qui sont bien plus accessibles, comme vous en doutez. Donc voilà pour French Flower de Matières Premières. Et je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais je trépigne déjà d'impatience puisque à l'occasion du premier anniversaire de ma chaîne qui aura lieu en mai, je prépare un tout nouveau format de vidéo pour ma chaîne.
et je suis très contente puisque ça aura un rapport avec French Flower. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous mettrai quelques teasers sur ma page Instagram qui est La Gazette Beauté, c'est le même nom que la chaîne YouTube. Donc si vous voulez suivre ça de près et en savoir plus sur ce nouveau format qui va être lancé en mai, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. On poursuit avec une nouveauté d'une autre marque que j'apprécie énormément qui est Atelier Cologne. Si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une très belle marque de parfums confidentiels qui sont à la fois accessibles dans le prix mais aussi faciles à lire et à aimer. Ce sont des parfums qui sont toujours très joyeux et très lumineux, donc n'hésitez pas à les regarder sur le site internet d'Atelier Cologne ou en grand magasin directement pour aller sentir leurs parfums. J'avais fait une vidéo dédiée à l'univers de la marque Atelier Cologne et à tous les parfums que je possédais chez eux il y a quelques mois, je vous la remettrai sur l'écran et en barre d'infos. Et début mars, la marque a sorti une nouvelle Cologne absolue qui s'appelle Bohemian Orange Blossom, qui comme son nom l'indique est une ode à la fleur d'oranger, et vous savez que j'apprécie beaucoup cette matière première. Et l'étui se présente comme ceci. Pour cette fois-ci, je possède un flacon de 100 ml que je vais vous montrer. J'ai l'habitude de vous montrer des flacons de 30 ml comme ceci, que j'apprécie beaucoup puisque je les trouve très nomades mais aussi très mignons. Et les flacons 30 ml sont accompagnés d'un étui en cuir dont vous pouvez choisir la couleur et que vous pouvez personnaliser sur internet et en grand magasin. Et donc là, cette fois-ci, j'ai le flacon 100 ml, c'est vous dire à quel point j'aime ce parfum. Comme d'habitude, la marque met en avant 3 matières premières dans le parfum, que sont la fleur d'oranger du Maroc, l'orange des Amériques et le néroli du Maroc. Et c'est sublime. C'est un parfum qui est magnifique, qui est très joyeux. La preuve, il me met tout de suite le sourire aux lèvres, tellement il est beau, tellement il est solaire. Et je le trouve vraiment pétillant. Avec un départ très Atelier Cologne, c'est-à-dire un départ que l'on retrouve dans un peu toutes les créations Atelier Cologne, qui est boosté en agrumes, avec une belle envolée qui est vitaminée et qui est très lumineuse. Et ensuite, le parfum s'adoucit pour laisser place à la fleur d'oranger, qui se dévoile au grand jour. Et c'est une fleur d'oranger qui est assez mielée, mais pas sucrée, avec une dimension très lumineuse et très solaire, mais pas solaire dans le sens ça sent l'été ou les vacances à la plage, solaire dans le sens ça sent comme un ciel bleu de printemps par exemple, avec beaucoup de lumière, et vraiment c'est très beau. Et en fait quand je l'ai senti, j'ai eu une révélation, oui littéralement j'ai eu une révélation, voire une épiphanie. En fait il m'a fait tout de suite penser à un parfum que j'aime beaucoup et qui est malheureusement discontinué, qui n'existe plus. Et il s'agit de l'Aqua Allegoria Nerolia Bianca de Guerlain, qui était un parfum que j'ai longtemps porté et que j'aime toujours autant, et qui était composé autour des différents éléments de l'oranger amer. Donc il y avait la fleur bien sûr, il y avait les fruits, les feuilles et les branches. C'est un parfum qui n'existe plus. Moi j'ai encore un fond de flacon que j'ai voulu repchiter pour le sentir et le comparer, mais en fait le parfum a tourné et du coup je garde précieusement le flacon, mais c'est vraiment uniquement à usage décoratif. Il ne sent plus ce qu'il sentait à l'époque, mais dans mes souvenirs je trouve qu'il sent vraiment comme ce nouveau parfum Atelier Cologne. Et alors du coup c'est très beau, c'est ni innocent ni sensuel, donc c'est juste très joyeux et très lumineux, et vraiment pour tous les amoureux de la fleur d'oranger, ou de manière générale si vous cherchez un nouveau parfum pour le printemps qui vous donnera le sourire aux lèvres, il faut vraiment aller sentir cette nouveauté Atelier Cologne qui s'appelle Bohemian Orange Blossom, et vraiment c'est magnifique, et je pense que celui-là va aussi faire partie de mon best-of parfumé de l'année 2022. On poursuit avec une autre marque de parfum confidentiel que j'apprécie beaucoup également, et il s'agit de la marque BDK. Je sors d'ailleurs tout juste de la présentation presse qui dévoilait les lancements à venir de la marque, et j'étais très excitée à l'idée de découvrir les futurs lancements, puisque la marque va lancer une version extrait de l'un de mes parfums préférés de tous les temps, qui est Gris Charnel. C'est un parfum magnifique qui est sorti en décembre 2019, qui est composé autour de la figue, de la cardamome, de la fève tonka, il y a de l'iris dedans et du bois de santal. Et c'est un parfum qui est vraiment très texturé et très riche, que je porte souvent l'hiver, mais que je trouve magnifique et vraiment très distingué. Je trouve que c'est le parfum le plus chic de ma collection, et en fait quand je le porte, je trouve que j'ai un espèce de boost de confiance en moi, je me sens tout de suite plus habillée et plus chic.
et il est vraiment très beau et en plus il est unisexe. Je l'ai fait sentir à mon chéri et à mon frère il y a pas longtemps et ils ont tous les deux beaucoup aimé cette odeur, donc c'est un parfum qui est vraiment très très beau. Et du coup pour la version extrait, je relis mes notes, mais la marque en fait voulait créer quelque chose de plus intense et de plus contrasté. Donc on y retrouve la fraîcheur fusante en tête avec la cardamome et la figue, et qui est encore plus contrasté avec le fond chaud qui est composé de bois, mais aussi d'une nouvelle matière première qui est la vanille, qui lui donne une facette qui est assez animale et assez curée, et dedans il y a aussi du patchouli, du cèdre, et tout ça, ça donne un parfum qui est en fait encore plus contrasté. Donc voilà, dans la version extrait, je trouve qu'on retrouve vraiment très bien l'ADN de Gris Charnel qui a fait son succès, puisque je pense que c'est le parfum best-seller de la marque, et en tout cas il est très très populaire sur les réseaux sociaux. Donc on retrouve cette signature qui est à la fois épicée, poudrée, boisée, et en même temps il y a des curseurs qui ont un peu bougé puisqu'il y a une overdose de cardamome en tête. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la cardamome, c'est une épice froide qui est très très belle, et de la même manière les notes de fond ont été également boostées puisque dans Gris Charnel, la version originale, il y a du bois de santal en fond, et dans la version extrait il y a également du cèdre, du patchouli, du ciste-labdanum, et je crois même qu'il y a aussi un peu de vétiver. Donc tout ça, ça en fait un fond qui est forcément plus puissant, plus texturé et aussi un petit peu plus fumé. Donc voilà, à vous de voir où est-ce que vous placez le curseur de la puissance selon vos goûts personnels. Moi je pense que ma préférence va toujours à la version originale de Gris Charnel, mais celui-là est différent et également très très beau, donc n'hésitez pas à les sentir les deux et à voir lequel vous correspond le plus. Et je voulais aussi vous montrer une photo du flacon puisque la version originale de Gris Charnel se présente comme ceci, et la version extrait sera dans un très beau flacon avec un effet un petit peu fumé qui lui donne beaucoup de mystère. Donc voilà, ça c'était pour Gris Charnel extrait qui est déjà sorti, puisque c'est sorti le jour de la présentation des parfums. Et je voulais aussi vous parler d'un autre parfum, mais très rapidement puisque la marque nous a présenté une nouveauté qui sortait en juin, donc peut-être que j'aurai davantage l'occasion de vous le présenter à ce moment-là, et je trouve que ça n'a pas trop de sens de vous présenter un parfum qui n'est pas encore sorti sur le marché. Mais le deuxième parfum qui nous a été présenté aujourd'hui, comme vous allez le découvrir, a titillé mon attention puisqu'il s'appelle Villa Neroli, et c'est donc un très beau floral ambré à base de fleurs d'oranger et de néroli. C'est très beau, ça sent bon les fleurs, ça sent bon le soleil et ça sent bon l'été. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles dans une prochaine vidéo. Celui-là a été signé Alexandra Carlin qui, si vous êtes un fan de mes vidéos et que vous n'en loupez aucune, avait déjà signé la précédente création de BDK qui était Velvet Tonka, et je vous avais d'ailleurs filmé un vlog de la conférence de presse où la marque présentait le parfum, donc je vous la remettrai sur l'écran et en barre d'infos si vous l'avez raté. Et je vous ai pas dit, le nez qui est derrière Gris Charnel extrait, c'est le même qui a signé Gris Charnel, et c'est Mathilde Bijawi. Donc voilà, deux femmes parfumeurs qui ont l'habitude de travailler avec BDK et qui font vraiment de très très belles choses. Ensuite, je voulais vous parler d'un parfum, d'un nouveau parfum que j'avais très hâte de sentir quand il est sorti et qui n'a pas été un coup de cœur pour moi, mais je vous le présente quand même puisque ça pourrait néanmoins vous intéresser puisqu'on n'a pas forcément tous les mêmes goûts en matière de parfum. C'est une nouveauté de la marque Essentiel Parfum dont je vous ai déjà parlé puisque l'un de mes parfums préférés pour l'hiver c'est Divine Vanille, donc de la marque Essentiel Parfum, que je vous avais présenté dans une vidéo qui s'appelait Les parfums que je porte le plus l'hiver, que je vous remettrai bien sûr en barre d'infos et sur l'écran comme d'habitude. Et donc début mars, la marque a sorti une nouveauté qui était davantage ensoleillée, qui était parfaite pour les beaux jours, puisque Essentiel Parfum voulait retranscrire l'odeur de l'été dans un parfum avec comme ingrédient principal la figue. Cette nouveauté s'appelle donc Figue Infusion. Je vous mettrai à l'écran le visuel du parfum. C'est un parfum qui est signé Nathalie Lorson, avec en tête de la mandarine et de la clémentine. En cœur il y a du frésia, de la fleur d'oranger et de la figue, et en fond il y a du thé noir, du benjoin, du santal et du cèdre. Et d'ailleurs moi j'ai reçu de la part de la marque un kit découverte dans lequel faisait partie la nouveauté Figue Infusion et toutes les autres créations de la marque. C'est aussi disponible à la vente, donc si vous voulez vous pencher sur le cas de la marque, n'hésitez pas à vous en procurer un. Et c'est un parfum qui avait des notes qui me paraissaient intéressantes sur le papier, et au final il ne m'a pas plu, j'ai pas eu de coup de cœur puisque je suis pas une amatrice de la note figue dans les parfums. Le seul parfum qui fait exception à la règle,
c'est Gris Charnel de BDK. Mais les autres parfums à la figue, je les apprécie pas des masses. J'aime pas Premier Figuier de l'artisan parfumeur, je n'aime pas Philosicos de Diptyque, je n'ai pas apprécié la dernière Aqua Allegoria de Guerlain pardon, qui était composée notamment de figues. Et du coup, Figue Infusion d'Essentiel Parfum, malheureusement ne fait pas exception à la règle, puisque malgré une très belle envolée qui est très estée, très vitaminée, avec de belles notes d'agrumes qui sentent vraiment bon le beau temps, il y a cette note de figue qui, je trouve, écrase un petit peu le bouquet floral. Et en fait, la figue, dans les parfums, c'est une note que je trouve souvent trop lourde et parfois écœurante. Donc c'est pour ça que j'aime pas les notes de figue et les parfums à base de figue. C'est du coup un parfum qui ne me convient pas, mais je vous en parle quand même puisque si vous êtes un amateur des notes figue ou qu'elles ne vous dérangent pas, que vous cherchez un parfum pour les beaux jours, Figue Infusion pourrait vous plaire puisque c'est un parfum qui est vraiment très ensoleillé et qui est aussi pas mal joyeux, donc n'hésitez pas à aller le sentir. Moi ce sera pas un coup de cœur donc je l'achèterai pas en grand format, mais voilà, n'hésitez pas à aller sentir Figue Infusion de Essentiel Parfum, et n'hésitez pas aussi à vous procurer le kit découverte qui est ma foi bien fichu et qui vous permet de découvrir tous les parfums de la marque, et notamment mon parfum chouchou, Divine Vanille. Et enfin, je voulais finir la vidéo sur un kit découverte que j'ai acheté il y a quelques semaines à l'occasion d'un code promo de moins 30% sur fil unique qui était valable sur une grande sélection de produits, dont des parfums. Et donc pour l'occasion, j'avais acheté ce coffret découverte de la marque Penhaligon's. C'est une marque anglaise qui est très ancienne puisqu'elle a été fondée en 1870. C'était, ou c'est encore, le fournisseur officiel de la cour royale britannique. Et de cette marque, je possède deux parfums. J'ai Elizabethan Rose et The Revenge of Lady Blanche. Et donc voilà, je voulais poursuivre sur ma lancée dans la découverte de cette maison. Dedans, il y avait pas mal d'échantillons. Il me semble que ce sont les best-sellers de la marque, à la fois féminin et masculin. Il y a aussi des parfums mixtes. Et en fait, je vous en ai pas parlé plus tôt, parce que j'avais préparé la vidéo, j'avais écrit toutes mes notes, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais eu aucune émotion, j'avais eu aucun coup de cœur pour tous les parfums présentés. Pourtant il y en avait qui me faisaient envie, il y avait par exemple Empressa, il y avait The Favorite qui me faisait beaucoup de l'œil, il y avait aussi Luna qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, je sais pas, j'ai trouvé ces parfums assez quelconques. Et du coup j'ai pris aucun plaisir à préparer cette vidéo et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas tournée et je ne l'ai pas publiée. Puisque je trouve que c'est un peu triste de parler de parfum sans envie ni émotion. Donc du coup c'est pas un flop puisque ça m'a permis de découvrir une plus large sélection des parfums Penhaligon's à petit prix. Mais du coup je suis un peu perplexe, je ne sais pas quoi vous en dire puisque je n'ai eu aucun coup de cœur, donc écoutez. Si vous avez envie que je vous donne mon avis sur un parfum en particulier chez Penhaligon's, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je ferai au mieux pour vous guider. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce kit découverte Penhaligon's. Voilà pour mes dernières découvertes en matière de parfum. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire quel est le parfum que j'ai présenté aujourd'hui qui vous donne le plus envie, ou n'hésitez pas aussi à me dire quels ont été vos derniers coups de cœur en matière de parfum. Je serai ravie de vous lire comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.